Alors, Jean Coca. Jean Coca, y a-t-il beaucoup de figurants qui t'aident? Y a-t-il beaucoup de figurants? Il n'y a pas beaucoup de figurants, mais ils nous aident. Voilà, ils nous aident beaucoup en fait. C'est ça, voilà. Ils sont peu, mais ils nous aident beaucoup, c'est ça. Et ils sont pas que figurants des fois, ils aident aux effets spéciaux. Voilà, sont... même des fois au scénario, éventuellement. Voilà, tout, en fait, même à la mise en scène, genre c'est là, tu penses pas que ça le ferait mieux si la caméra elle était là. Voilà. Genre, il faut savoir que les figurants sont souvent réutilisés. Des fois, nous on a des figurants qui sont là à presque tous les épisodes et voilà, cagoule par-ci, cagoule par-là, on change la veste, machin. Ouais, c'est ça. Genre, mais en gros, les figurants, ils sont pas énormément, mais ils nous aident beaucoup. À tous les niveaux, quoi, vraiment. Hein, genre, des bons figurants. Tout, quoi. Genre, ah oui, mais ils font tout. En fait, c'est même plus des figurants, quoi, c'est des ils font la série, en fait. Ils font la série, on les regarde. C'est assez abusé. Hein. Non, c'est pas mal. Alors, Grimaud LVR, c'est quoi ce culte de la bite? Alors ça rejoint un peu les questions sur le caca et... oui, mais tout est lié, quelque part. Et bah oui, c'est lié, parce que le caca et la bite... Plus ou moins dans la même région. C'est bien, quoi, c'est... Parce que j'aime bien la bite, voilà. C'est drôle, voilà. C'est drôle, c'est caca, pipi, zizi, sperme. Vraiment, si vous n'aimez pas cet humour, vraiment, je vous conseille vraiment pas de regarder cette série. Hein, genre, Ah, ça c'est un pseudo compliqué. Alors attention, voilà, quand il y a des nombres, c'est pour moi de toute façon. Donc moi je vais regarder si ça filme 730 bubules. 730, il se barre. 730 bubules qui demande. 730 bubules qui dit on peut voir la tête du caméraman. Bah non. Et ben non. Non, ah non. Non, ça c'est hors de question. Ah non, ça, tu verras pas ma tête, bubule. Hein. Dès le début, on a dit le caméraman, on le. Non, me cache pas. Non, mais. Attends, non, tu le verras pas la tête du caméraman, ça va pas ou quoi? Alors, et à quel jeu vidéo vous jouez et depuis quand? Des jeux depuis que j'ai genre 7-8 ans. Il y a aussi quel support? Ça a commencé avec la NES qu'on avait prêté. Après, moi, ma première vraie console, c'est la Mega Drive. Et puis ensuite, j'ai joué à peu près sur tous les supports. Tous les supports Nintendo, Sony, Microsoft. J'ai un peu touché à tout, quoi. Quelques consoles portables également. Et puis mon type de jeu, ça va être du RPG, du FPS, du Bioshock, je sais pas moi, un peu de tout, quoi. Tout ce qui est bien. Voilà. Enfin, que j'estime qui est bien, en tout cas. Et moi, à quel jeu vidéo je joue, depuis quand et sur quel support? Voilà. Bah, moi, je joue à plein de trucs. Hein. Ma première console, moi, c'était la Game Boy, enfin, en tant que console portable, quoi. Oui. Et sinon, c'était la 64. Parce que j'ai pas eu la Super Nintendo. Et ouais, je joue depuis longtemps et tout. Là, j'ai la 360, la GameCube. J'ai des consoles, quoi. Mais en ce moment, je geek plus la 3DS quand même. Hein, genre, moi, j'ai lu Luigi Mansion 2 et tout. J'adore. Je me suis refait le Ocarina of Time. Mon jeu préféré. Fan de Zelda. Mon jeu préféré. J'ai des périodes avec et sans jeu vidéo, j'ai des périodes vraiment je peux no lifer mais comme un gros porcasse pendant 3 mois enfermé chez moi quoi et des fois plus jouer. Mais moi c'est pareil. Il y a des moments où je joue plus. Pendant 1 mois, 2 mois, j'allume la console, ça me fait chier. Puis après j'ai envie de jouer. Ouais. Mais sinon, par contre, s'il y a vraiment un jeu là qui me branche à fond, ça c'est la série des Metal Gear Solid. Hein. Là c'est oui, c'est vrai. Ça c'est vraiment les jeux, mais Metal Gear Solid 3, bon je veux pas me vanter mais je le connais sur le bout des doigts et je vous fais le Extreme European en moins de 1h30 quoi, hein, genre ça c'est carré. Ça il faudra le filmer un jour. On avait ça, un speedrun là, du caméraman là, genre vous allez voir ce que vous allez voir, hein, putain. Il filmera pas mais il va être impressionné là. Ça c'est la prochaine question, c'est pour toi là John. Hein. Pavlos Microspol, un pseudo d'exception qui demande aimes-tu les Lego? Eh ben je vais te répondre oui. J'adore ça depuis que je suis petit. J'adore construire des trucs. Je faisais souvent des petits vaisseaux d'ailleurs. Au début c'était tout plat parce que le volume je connaissais pas trop. Et voilà, j'ai toujours aimé. Et puis même encore, ça m'arrive des fois de retrouver mes vieux Lego et puis de me construire un petit machin. Voilà, oui, tu t'es radé à tournage de Bad vs Dead là, avec des Lego que tu avais acheté au puce. C'est vrai, j'ai fait ça un jour, récemment. C'est un peu la honte, mais non, j'assume. J'ai ramené des Lego d'un vide-grenier. Voilà, j'ai acheté des Lego pour faire des petits trucs comme ça. Voilà. Ça peut être utile. Un en Lego, hein, ça peut sauver une sodomie. Ça peut sauver, c'est pas faux. Putain. Mais du coup, ouais, ça peut permettre aussi, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai pas les pièces qu'il faut, mais pour des tournages, de faire des plans de tournage, je sais pas, de faire des maquettes des lieux. D'ailleurs, pour Metal Gear Solid 2, les développeurs avaient utilisé des Lego pour faire les maquettes du tanker. D'accord. Du coup, ça peut servir à faire, tu mets tes Lego, tu imagines un peu ta mise en scène, tout ça. Moi, j'aime pas les Lego, hein, moi, je te le dis cash, genre... J'étais plutôt Playmobil quand j'étais jeune. Hein, moi j'aimais bien Playmobil, mais je préférais Lego. Parce que j'aimais bien construire des trucs, des machins comme ça. Voilà. Moi sinon j'étais plutôt porno film d'horreur. Hein, genre j'avais passé des Lego, tu vois, j'étais plus mature, tu vois, plus mature que ça, je valais mieux, tu vois. Ben moi je faisais des pornos avec mes Lego. Du coup c'était pas mal aussi. Ouais, mais ouais, c'est. Bah si, oui, ça se tient quoi. On est parti en couille sur 16 là. C'est ça qui rigole.
Elle est encore pour toi la prochaine. Ah, pourquoi? Parce que tu l'as. Ah, ben oui, mais ça. Oui. Tu les as incités, alors forcément. Voilà, hein, mais tu peux la poser toi-même. Bon, alors je la pose à ta place pour John. Voilà. Neil McMullen. Tu te laves avec quel shampoing hein? Voilà. Je me lave avec quel shampoing? Alors dis-moi tout. Parce que franchement, c'est. Ah, mais t'as mis du gel ou du sperme? Du sperme. Parce que c'est. Je sais pas si on dirait la caméra, mais c'est. Non, c'est le sperme. Ah oui, ah ben oui, non, parce que le gel, c'est cher. Ouais. Du gel coupé au sperme. C'est vachement pas de sujet, le shampoing. Oui, non, ne partons pas. Oui, donc tu te laves avec quel shampoing? Alors déjà, je me lave avec un gel douche. C'est du cheveu que je me lave avec du shampoing. Et c'est le petit Marseillais. Voilà. Je dois le dire. C'est vachement intéressant. Okay. C'est vachement... voilà. Et puis le gel, le sperme. Le sperme. Et toi, tu réponds pas dans le shampoing Non, je me lave pas, moi. Samir Diman, tu as quel âge? Et c'est vrai que tu as fait des études de théâtre. Alors ça doit s'adresser à moi, puisque dans la vidéo, je dis que j'ai fait des études de théâtre, donc j'ai jamais fait des études de théâtre. J'ai fait du théâtre au primaire, voilà, dans la pièce de fin d'année. J'aimais bien avoir le premier rôle. Moi, j'en ai fait au collège, moi. Au collège? Ah oui, 3-4 ans, un truc comme ça. Ah, quand même, c'est pas mal. Ouais. Non, moi, c'était vraiment primaire. Ça me plaisait bien, bon, mais puis après, quel âge j'ai j'approche les 36. non, j'ai 24 ans. Et voilà, et puis toi, tu as... Et moi, j'ai bientôt 22. Ah, une Tortue Ninja maintenant. Raphaël Hippolito. Salut. Salut. Salut, je voudrais savoir quels sont tes projets pour l'avenir outre Man vs Dead. Alors moi personnellement, ce qui m'intéresse c'est la réalisation, la réalisation dans le cinéma. Et du coup, des projets, j'ai toujours plus ou moins des projets de court-métrage en cours. Mais dans un avenir plus lointain, j'aimerais faire des films, faire des films du genre, par exemple, horreur-comédie, genre que j'aime beaucoup. Puis des films, on va dire, un peu plus sérieux, sur des thèmes un peu différents, je sais pas moi, peut-être des films de science-fiction, des films un peu, j'aime bien un petit peu le genre, je sais pas, des pornos par exemple, déjà, voilà. Puis des films je sais pas moi, des films à la Shame, par exemple. Shame, c'est un film que j'aime beaucoup, je sais pas trop dans quelle catégorie on pourrait classer, mais c'est des films un peu qui réfléchissent sur l'époque actuelle, ce genre de choses. Bon, c'est des choses que j'aime bien, des films comme Network, des films comme ça. Bon, mais ensuite, oui, ce qui me motive le plus, c'est quand c'est fun, quand il y a un peu d'horreur, voilà, c'est les trucs à la Edgar Wright, j'ai envie de dire, les Shaun of the Dead, des trucs comme ça. J'aimerais faire des films comme ça. Un film comme Scott Pilgrim, par exemple. Scott Pilgrim, c'est un film que j'adore, et j'aimerais faire un film comme ça, quoi. C'est avec un peu de geek, un peu de gore, un peu de... Enfin, il n'y a pas de gore dans Scott Pilgrim, pas du tout. Donc avec un peu de geek, pas mal d'humour, voilà, un espèce de mélange détonnant. J'aime bien ce genre, ouais. Donc voilà, faire du long métrage, ça serait bien. D'accord. Et bien, pour moi, genre, mes projets d'avenir outre Man vs Dead, déjà la saison 2 de Man vs Dead, et moi, mes projets d'avenir, déjà, je m'inscris de nouveau en master l'année prochaine, et sinon, dans l'avenir, j'aimerais être réalisateur aussi. Ouais, donc j'aimerais faire des films. Là, je suis en train d'écrire un court-métrage, que j'aimerais bien faire en pro, quoi. Donc je fais dossier de production, tout ça, quoi. Et j'aimerais bien faire donc ce court-métrage qui est un peu horreur, tout ça, et qui parlerait de prostitution, parce que genre, ça m'intéresse la prostitution. Et en parallèle, avec un ami, on écrit le scénario d'un long-métrage qu'on aimerait bien éditer en DVD, donc aussi faire avec de l'argent, tout ça, quoi. Alors, on aimerait bien trouver un producteur, même si on n'y compte pas trop, parce que c'est vraiment débile, ça parle de sperme, tout ça, quoi. C'est une parodie de Blair Witch, mais avec de la bifle. De la bifle. La bifle, c'est ça, quoi. On a déjà fait un court-métrage, en fait, c'est Projet Bifle. Voilà. Vous pouvez taper ça sur YouTube, Projet Bif, et d'ailleurs, en fait, c'est Bif, mais c'est avec 2 F, parce que c'est pour la violence, en fait, parce qu'il y en a qui écrivent avec un F. Mais la bifle, c'est violent, donc c'est avec 2 F. Hein, et puis ça fait pas c'est vrai, c'est en 2 phases. Et la première phase, ça te tape, et la deuxième phase, ça t'éjacule, en fait. Et puis, donc, je sais pas, un bifle au ralenti, c'est... Ouais, on est d'accord. Moi, ça me parle. Et voilà, moi, plus tard, vraiment, dans le meilleur avenir du monde, j'aimerais bien faire des films d'horreur, des films de genre, quoi. Des films de genre, mais un peu dans le
dans le délire régressif, quoi, genre un zombie qui arrive qui prend du caca, genre pourquoi un zombie? Un loup-garou qui arrive qui prend du caca, genre et qui le met dans la bouche de la meuf et qui l'étouffe avec, et voilà, la meuf elle meurt d'une indigestion de caca, j'en sais rien, bah moi ça me ferait rire, et ça serait des films fail, quoi, genre qui passeraient le dimanche soir à la télé 3h du matin, et genre, et voilà, c'est direct tout DVD, moi j'ai envie de faire là-dedans, j'en ai rien à foutre de faire des films sérieux ou quoi, j'ai envie de faire des films à la con. Peut-être qu'en France c'est pas possible, enfin non en fait c'est sûr c'est pas possible. En France, ouais, en France c'est chaud, même s'il y a quelques tentatives, tout ça, mais bon voilà, j'aimerais bien faire dans ce cinéma bis en fait, voilà. Ah, c'était passionnant. Pauline Cordier, comment as-tu commencé YouTube? Voilà. C'est le créateur de YouTube en fait. Du coup, encore. Je sais pas, la question elle est tellement con quoi. Non mais alors plus sérieusement, ben voilà, je me suis créé un compte YouTube et voilà quoi, alors... Ouais, c'est voilà, c'est comme ça, moi, un jour j'ai créé un compte YouTube et du coup les gens disaient que en fait, après, les gens disaient que j'ai commencé YouTube. Ouais. Ça m'a Non mais plus sérieusement, moi j'ai commencé YouTube avec en fait à la base on était tous les deux sur Dailymotion, on faisait des vidéos sur Dailymotion, mais en fait c'est vraiment devenu de la merde. Oui, ça va, c'était bien Dailymotion, c'était mieux que YouTube avant. Ah, c'était mieux. C'était meilleur débit, c'était présentation classe, c'était... Le lecteur était beaucoup mieux aussi. Ouais, c'était... il y avait une sélection, il n'y avait pas tout et n'importe quoi. Franchement, c'était bien, quoi. C'était l'époque Dailymotion. Ouais. Et puis petit à petit, le lecteur est devenu moisi, la HD a mis super longtemps à arriver, puis maintenant c'est même pas tout à fait au point. Ouais, c'est nul à chier. Les vidéos au niveau chargement, n'en parlons pas, c'est n'importe quoi. Donc non, Daily maintenant c'est mort quoi, et puis il y a peu de visibilité. Mais c'est vraiment devenu nul. Et du coup, en fait, on a commencé tous les deux en faisant des courts-métrages, enfin sur des chaînes séparées, mais on les mettra dans les liens de la vidéo en bas. Quoi. Ouais. Et allez moi j'avais commencé, j'avais grosso modo commencé YouTube avec des petits courts-métrages que je faisais avec des amis sur un compte qui s'appelait R36. Et voilà, c'était des sketchs, des vidéos débiles à base de caca, de pipi et de zizi pour changer. Moi, ma chaîne, c'est John and Dead, c'est une chaîne qui existe toujours, bien sûr, où il y a plein de courts-métrages, des courts-métrages en groupe des fois aussi, et puis des courts-métrages que je réalise seul. Bon, j'ai toujours des gens avec moi, bien sûr. Et voilà, donc de toute façon, vous aurez les liens, et puis allez jeter un oeil si vous en avez envie. Puis, voilà. Et vous pourrez même voir John Grizzly avec les cheveux longs, si vous allez voir sur la chaîne John and Dead. Ça, c'est du teasing. Ça sera dans les liens dans la description. Voilà. Alors, on a de la grosse question. Néostel, on commence par Néostel. Néostel, ouais. Du coup, c'est moi qui l'ai dit. Ouais, vas-y. Alors, Néostel qui nous demande, tu as déjà fait autre chose du même genre avant la web-série? Ah, ou c'est ta première série? Est-ce que c'est ta première web-série? Tu fais autre chose du même genre avant... C'est ma première série. Ouais. Mais oui, t'en as pas fait d'autres. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un truc d'un zombie qui se coupe la bite et tout, mais c'était pas une série. Donc ouais, c'est ma première série. Et puis moi... non, c'est même pas un zombie, c'était un zombie nazi. C'était un nazi zombie traversé qui coupait sa bite et qui la mettait dans la bouche d'une meuf, et voilà. Ouais. Et toi, c'était un peu dans le ton déjà de... Ouais. Et puis moi non, c'est la première web-série dans laquelle je joue, parce que j'ai jamais participé à une série d'une manière ou d'une autre avant, quoi. Donc ouais, pareil, c'est Dragon Draki. C'est très... Dragon Draki, ça sonne bien. Savez-vous pourquoi ce panneau danger de mort a été placé? Donc ça, on a répondu déjà plusieurs fois. Celui qui vous empêche de tourner, etc. Vos youtubeurs préférés, et si vous connaissez le youtubeur Gus. Alors, youtubeur préféré. Moi, j'ai envie de dire c'est Hooper, donc Carcaradon, sur son compte YouTube, même si il est aussi à la base de Dailymotion, de jeuxvideo.fr, donc c'est un youtubeur à temps partiel, quoi, mais c'est un youtubeur, voilà. Mais c'est un testeur de jeux vidéo. Voilà, c'est un testeur de jeux vidéo, oui, Hooper. Bon, si vous ne connaissez pas, il faut aller voir tout de suite. Le meilleur testeur. Ah, le meilleur, oui, clairement, il faut aller voir tout de suite si vous connaissez pas. C'est vraiment super. Moi aussi, c'est mon youtubeur préféré. Et voilà, oui, moi, au niveau YouTube. Après, il y en a que j'aime bien, il y a le Golden Show que j'aime bien, enfin, Golden Moustache, la chaîne, voilà. Mais c'est pas un youtubeur là, c'est un groupe, donc voilà. Et puis sinon, il y a moi. Connaissez-vous le youtubeur Gus? Ben ouais, on connaît, enfin moi je connais en tout cas parce que ouais, j'ai un peu parlé avec lui et tout, ben c'est un youtubeur qui fait des vidéos Minecraft, mais franchement, enfin moi normalement c'est pas mon délire quoi, Minecraft, enfin, j'ai à peine joué et tout, mais là c'est vraiment cool et tout, il a pas mal de séries et tout, donc enfin vraiment pour tous les goûts et tout, non vraiment c'est cool et surtout il est vraiment très sympa, il nous a fait un énorme coup de pouce quoi, parce qu'il a...
il a découvert Man vs Dead, je pense, avec la vidéo du 29 d'Antoine Daniel, quoi. Et il a posté ça sur son blog, machin et tout. Il nous a envoyé des messages d'encouragement et tout. Enfin, il est vraiment cool, quoi. Bah, franchement, si vous êtes fan de Minecraft et tout, bah franchement, allez le voir. Moi, je m'y connais pas trop en youtubeur Minecraft, quoi, mais de ce que je connais, c'est le meilleur, un des meilleurs, quoi. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais genre, il a vraiment pas mal d'abonnés et tout, enfin, beaucoup d'abonnés. Enfin, non, c'est vraiment un bon youtubeur, quoi. Il parle bien, tout ça, quoi. Non, c'est vraiment super, quoi. Et son pseudo, c'est quoi exactement? C'est GusDX. GusDX, voilà. GusDX, voilà, c'est vraiment sympa. C'est pas Gus tout court. Non, mais même des fois, il fait des vidéos. Hors Minecraft, genre où il est chez lui, il fait croire qu'il n'y a plus de courant et tout, genre il fait des petites séquences. Non, vraiment c'est cool, c'est vraiment sympa, quoi. Genre... Alors, vos couleurs préférées. Vos couleurs préférées, vos jeux préférés, vos films, séries, animés préférés. On commence avec les couleurs. Les couleurs, moi c'est le jaune. Voilà, c'est toujours homosexuel un peu. Ah ben non, le jaune c'est le soleil. Moi j'ai pas de couleur préférée, donc non, ça a toujours été le jaune. Vos jeux préférés. Vos jeux préférés. Un top 3. Vas-y. Ou un top 3. Ocarina of Time en premier. Bioshock Infinite dans le top 3 maintenant. Et puis, bon, ben, je sais pas moi, Ico ou Shadow of the Colossus, ce genre-là, quoi. Ça, c'est parmi mes jeux préférés, tout ça. Vas-y, je te laisse dire tes jeux. Moi, je dirais Metal Gear Solid 3. En premier, quoi, parce que je trouve que c'est le meilleur MGS, hein. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le 1, moi je les adore tous, hein. Mais le 3 je le trouve vraiment super, quoi. Donc le 4 il est vraiment nul, hein. Je dirais Pokémon Bleu en deuxième, avec bleu pas rouge parce qu'il y a Tortank et il y a trop la classe Tortank. Ouais, je préférais bleu moi aussi d'ailleurs. Et après, putain de merde, genre je dirais Halo 2 moi. Ah ouais, Halo 2, ouais, je trouve que c'est le meilleur Halo, qui est cool, genre vraiment cool, quoi, ouais. Bon voilà, Halo 2 quoi, genre pur FPS. Un bon top, donc les films... Et c'est genre, c'est top qu'on fait voilà, comme ça sur le vif. Donc, oui voilà, donc évidemment... s'il n'y a pas votre jeu préféré dans notre top, vous inquiétez pas. Ça reflète pas forcément, mais enfin en tout cas c'est les tendances en gros, quoi, ça c'est sûr. Après bon, les films préférés on a déjà dit. Non si, avant... Ah oui on a déjà dit, ouais. Après la série... Série, ça c'est chaud. Série, bah si, mais moi c'est Spaced, donc... Les Allumés, série d'Edgar Wright. Voilà. Je suis un grand fan d'Edgar Wright, donc je la mettrai dans mes séries préférées. Peut-être pas la série préférée, mais voilà, bien placée. Et puis après, je sais pas, moi j'avais bien aimé Dexter, j'ai pas tout vu encore. En ce moment, The Walking Dead, qui est quand même pas mal du tout. Mais j'ai pas tellement... Vraiment, je suis pas trop série non plus, quoi. J'ai pas une série vraiment qui... Non plus, je suis pas branché série, mais... Voilà, donc je dirais franchement au hasard comme ça, moi j'adore, comment ça s'appelle déjà, Karate Boy. Ah, Karate Boy. C'est des web-séries, c'est la web-série quand même, hein, genre, c'est Karate Boy et Nerds. Je trouve que c'est énorme, c'est les meilleures séries françaises, hein. Les Français ils ont Le Visiteur du Futur aussi. Ouais, les Français ils ont beau essayer de faire des séries, etc. Mais genre voilà, hein, genre il y a Nerds et tout, ça nique les... Bien sûr. Pour moi ça nique les séries françaises méga pro. Les opérateurs, enfin je sais. Et après, Walking Dead, Walking Dead. Et attention à ma série française préférée, Kaamelott, parce que je suis un grand fan de Kaamelott, pour ça je peux pas l'oublier. Kaamelott pour moi c'est la série française par excellence, quoi. À tous les niveaux, les dialogues, etc. La mise en scène est très simple, c'est dans les premières saisons on est sur du tas de filmé, mais après ça commence à... La dernière saison c'est autre chose quand même. Animé. On passe à l'animé. Alors, animé préféré. Animé préféré, bon moi c'est Dragon Ball Z. Et puis j'aime beaucoup Fullmetal Alchemist aussi, mais je regarde pas énormément d'animés, donc j'ai pas énormément de références, quoi. Moi je suis pas du tout fan des animés, enfin vraiment je suis pas fan de manga, d'animés, genre... Du coup en fait il y a qu'un animé que je regarde vraiment, c'est Death Note, que j'ai regardé parce que j'ai toujours pas vu. Et je trouve ça énorme. Ça a l'air énorme. Donc manga, c'est plus ou moins la même chose, moi je reste sur Dragon Ball, donc j'en ai pas lu des masses, des mangas. Ouais, le seul manga que j'ai lu c'était quoi? C'était de la merde, c'était... Shaman King et compagnie. Moi j'avais juste commencé le début de Naruto et j'avais bien aimé, donc... Ouais, moi le début j'avais... j'ai jamais lu des mangas en entier, donc... Shaman King, ça n'a pas l'air... Livre, on avait déjà... Livre, on a déjà répondu, ouais. On a répondu. BD. Vas-y en premier. BD, j'ai pas non plus énormément de références, je saurais pas trop dire, quoi. Astérix, les Tintins, tout ça, bien sûr, mais pas forcément de BD préféré. Ah ouais. C'est un truc, pareil, j'aimerais m'y mettre à la BD, mais... Voilà, j'ai pas encore bien les références, ça prend du temps, ça coûte de l'argent surtout. Mais ouais, j'ai pas trop. Moi c'est... En BD vraiment, c'est les BD américaines. Ouais, et les comics, quoi. Ouais, moi c'est Hellboy quoi. Parce
que c'est le premier comics que j'ai acheté en 98 quand j'avais 7 ans, quoi. C'était un Hellboy Batman dessiné, écrit par Mignola. Enfin bref, par le dessinateur de Hellboy, puis le créateur, quoi. Et après c'est Watchmen, quoi, de Alan Moore, parce que putain de merde, quand j'ai ouvert cette BD au lycée, quoi, genre, mais dans une bibliothèque et tout, ben voilà, genre je m'attendais à un truc de super-héros bateau, enfin, j'avais pas une culture de BD, quoi, enfin, genre j'étais en seconde et franchement c'est énorme, ça m'a foutu une claque. Et le film est vraiment pourri d'ailleurs. Et moi j'aime le film. Oui, mais toi t'es une t'as rien compris, toi. Genre, je lui trouve des défauts, mais. Bon, moi j'aime beaucoup la BD, je préfère largement la BD, c'est sûr, mais. Ah, mais le film est merdique, c'est tout. Ah, mais si, Zack Snyder, alors. On vous laissera juger. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Moi je dirais de gauche moi j'aime bien. Moi j'aime bien le film des Monty Python, le sens de la vie. Oui, c'est bien, moi j'aime bien, moi. Et tout est dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous voulez savoir le sens de la vie, regardez. Et le sens de la terre. Le sens de la terre, je dirais de gauche à droite. Il faut la labourer, la terre, il faut bien la labourer, quoi. Oui. C'est ça. Le sens de l'inverse de la gauche, du haut, de la droite, du bas, du milieu, de la droite. T'es pas en train d'essayer de nous faire chier là, je dirais de gauche à droite. Putain, genre sérieux, putain, ça m'énerve, genre ça m'énerve les abonnés comme ça, quoi. Ah, ça, alors monsieur il essaye de nous prendre au dépourvu là avec ces questions là. Je suis sûr qu'il s'est évanoui quand il a écrit celle-là, tellement ça a tourné dans sa tête. Il a fait un anévrisme là, alors. Votre meilleur souvenir? Moi c'était tout à l'heure, là, pendant la vidéo, en off. Ah oui, quand on a. Ouais. Voilà, ouais. Bah celui-là, oui, quand même, il est un peu inoubliable. Voilà. Ouais. Votre question préférée parmi celles que l'on vous a posées? Ça, on répondra à la fin de la vidéo. Bah oui, parce qu'on n'a pas répondu à tout, donc forcément, on va vous dire... voilà. Mais en tout cas, c'est pas celle-là. Hein. C'est pas la Dienne, hein, The Dragon Draki, là. C'est pas celle-là. C'est vraiment pas celle-là, parce que là, tu commences à essayer de nous embrouiller, là, avec le sens de je sais pas quoi, de l'inverse de la gauche, là. Genre, ça, pour qu'on soit obligé de couper la vidéo, d'arrêter, là, genre, franchement, on a dû faire un post de 20 minutes, là, genre, on était là. C'est pas fair play, Docteur Dynamite 33. Ah oui. Pour moi, plusieurs questions. S'il y aurait de vrais zombies, quel serait ton premier réflexe? Premier réflexe. Mais moi je prends pas des photos, donc je peux pas vous dire quel serait mon premier réflexe. Ah non, mais non. Ah ben mon premier réflexe, j'en sais rien, moi peut-être. Ouais, moi mon premier réflexe ça serait, je sais pas, d'aller violer ma voisine, un truc comme ça. Ah ouais, c'est bien. Parce que là, il n'y a plus de loi, donc... Mon premier réflexe, moi, sérieusement, ça serait... Enfin, sérieusement, je sais pas si on peut être sérieux sur... Mais ça serait de filmer, tout simplement. Genre de faire un documentaire. Je prendrais ma caméra et je filmerais. Mais tu veux pas que c'est plutôt que, si jamais il y a une invasion de zombies, c'est moi qui te filme et tu donnes des conseils, tu sais. Ah ouais, ça peut être sympa. Ça ferait une série. Ouais, ça ferait... Appleman vs Dead. Ouais, ben oui, parce que ce serait l'homme contre la... Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ça serait ça, moi, mon premier réflexe pour... Voilà, donc s'il y a une invasion de zombies, je sors, je vais voir Arthur, et puis il me filme et on se fait Appleman vs Dead. Je suis pas sûr que ça durera autant d'épisodes que la vraie série, genre, avec nos vraies compétences et tout. Voilà. Ouais. Bon. Mais bon, on sait pas, on verra. Voilà. Quels sont tes films et ou tes séries préférées de zombies? De zombies. Allez, top 3, top 3. Top 3 des films de zombies. Il y a Zombie de Romero, bien sûr. Il y a Shaun of the Dead. Et puis il y a... le troisième, il est dur là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai envie de dire Brain Dead. C'est pas un film de zombie, Brain Dead, mais on en est pas loin quand même. Ouais, mais je vais dire Brain Dead quand même. Je vais dire Brain Dead, ouais. Ouais, moi j'en ai aucune idée au top 3 de films de zombies comme ça. C'est dur, ben moi là c'est sur le vif. J'aime bien, genre. Mais je sais qu'il y a, voilà, genre zombies forcément quoi. Oui, bah celui-là, c'est presque le meilleur film de zombies du monde, bah quoi. Oui, genre, c'est le truc, c'est. Et j'en sais rien, moi j'aime beaucoup Fido. Je sais que t'aimes ouais, moi je truc de zombies apprivoisés et tout. C'est pas que je le déteste, mais je bien dans les codes et tout, moi j'avais bien aimé. Je le reverrai celui-là un jour. Mais j'avais été surpris, je sais pas. Et Brain Dead, ouais, mais moi j'adore, mais je le classerai pas forcément comme toi dans les films de zombies, quoi. Mais, non, c'est vrai que c'est très délicat pour ce film. Pourquoi ça sera un top 2, voilà. Après, il y a Dance of the Dead, il y a plein de trucs, Shaun of the Dead, il y en a plein, il y en a des centaines, il y en a Zombieland qui est très sympathique. Et en série, Walking Dead, hein, tout simplement. Ouais. Même s'il paraît qu'il y a une nouvelle série là, qui est sortie, qui est super sympa, et j'ai oublié le nom, mais je peux regarder un truc sur Arte, je crois. Non, sur Arte c'est le truc des robots, et là le truc des zombies qui sont réinsérés et tout, genre je sais pas, j'ai pas vu. Mais il y a une série aussi qui fait 6 épisodes qui s'appelle Dead Set, qui est très sympathique. C'est une série de zombies en fait sur un plateau de télé-réalité. Ah non, j'en ai entendu parler. Et du coup c'est très cool, je crois que c'est anglais, et c'est vraiment cool. Donc c'est 6 épisodes, paf, ça finit, c'est pas la fin de la saison 1, c'est la fin de la série quoi. Il y a une vraie fin, etc. Mais vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Peut-on voir le visage du caméraman?
Mais ça, on a déjà dit Elle non. a déjà été postée celle-là? Si, il y en avait une, mais on a dit non, donc non. On a dit non, putain, c'est pas vrai ça quand même. C'est fou d'insister comme ça, là. On dit non, merde. Vous verrez pas mon visage, ok? Ça, c'est. Ben non. Oh oui. Pas, les mecs, genre, ils croient au Père Noël ou quoi? Ça me. C'est pour toi ce pseudo là. Alors, surimi sushi. Ah, c'était pas si compliqué en fait. C'est vachement bon les sushis déjà. Et surimi aussi, c'est bon. Oui, c'est très bon. Crois-tu en la réincarnation? Si oui, en quoi aimerais-tu te réincarner? Alors, je crois en la réincarnation. Non. Pas du tout. Mais si je pouvais me réincarner, ça serait en zombie, parce que c'est classe. Ça serait en chat. Ouais, ou en chat. Ou en chat zombie, c'est encore plus classe. Genre, la réincarnation, bah, c'est débile. Moi, je ne crois pas personnellement, parce que même si tu te réincarnes, alors là, t'es un humain, mais tu te réincarnes en chat. Et du coup, t'as oublié que t'étais un humain. Bah oui, t'as pas conscience. T'es mort quand même, en fait. Genre, du coup, genre, c'est pas vraiment de la réincarnation, c'est un nouveau truc qui est, mais genre, vu qu'il a plus rien de toi. Ah oui, tu gardes pas ton esprit, t'es pas là, je suis. Mais t'es mort, tu vois, genre, donc voilà quoi. Tu comprends pas les humains, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est voilà, quelque part. Mais un chat, ouais, c'est bien. Voilà, mais un chat zombie. Ou alors une femme, si je devais me réincarner en animal. Ah ouais. Une femme. Ouais. Non, mais c'est un peu sauvage ça, par contre. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut être docile quand ça veut quand même. Oui, mais je conseille plutôt le chat. Parce que le chat, c'est. Voilà. Je sais pas, moi j'aime bien les animaux à quatre pattes alors. Donc la chatte. La chatte. Donc. 38 et Steve. C'est ça, j'espère que c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Tu es pour ou contre le mariage gay? Pour. Ça, pour. Pourquoi contre? Oui, voilà, pour, ils font ce qu'ils veulent. Hein, genre, exactement. Ouais. Une question de Azo R91. Encore un pseudo là bien chargé. Donc, quelles études as-tu faites? Quels en sont les débouchés? En es-tu content? Bon courage pour la suite. Merci déjà. Quelles études as-tu faites? Je vais commencer. Quelles études j'ai fait? Des études de cinéma. J'ai fait un Master 1 cinéma. J'ai fait un Master 2 jeux vidéo également, enfin fiction numérique. Mais c'était c'était censé être un Master Pro, mais finalement c'était... c'était de la merde. C'était de la merde, c'est ça. Voilà, je cherchais le truc, ça ne sortait pas, mais c'est ça. Voilà, donc c'était pas du tout professionnel, c'était un truc finalement de recherche appliquée, mais apparemment sur les plaquettes ça s'appelle toujours professionnel. Ça, on m'a dit ça, oui. Bref, voilà, donc, et puis après, là, j'ai bifurqué sur une licence art plastique. Voilà. Je sais pas pourquoi, moi-même, moi je crois que je sais. Je cherche les... C'est pas pour toucher les bourses? Les bourses. Oui, ah ouais, c'est ça, oui. C'était pour me toucher les bourses, oui, mais si, oui, voilà, c'est ça, ouais. Et non, il y avait un truc comme ça, ouais, il y avait un truc... Non, mais cela dit, l'art plastique, ça m'intéresse aussi, toujours des références à prendre, voilà, ça peut avoir des rapports avec des films, des jeux, des trucs, on découvre, c'est toujours intéressant, voilà. Mais c'est vrai que bon, la motivation, c'était de rester sur Montpellier encore une année, voilà, d'être étudiant, quoi. Le statut étudiant, c'est toujours... voilà. Maintenant, il va falloir bosser. Quels en sont les débouchés? Ça, je cherche toujours, je sais pas trop. Non, quand on veut faire du cinéma, de toute façon, on fait pas... Enfin, on fait des études de cinéma pour apprendre des choses, pour nous, mais on le fait pas pour avoir un débouché. On sait bien qu'avec un master cinéma à la fac, on va pas arriver sur un tournage. Voilà, j'ai un master, je voudrais tourner. Ça marche pas comme ça. Mais les débouchés, ça dépend ce qu'on en fait après, quoi. Voilà, c'est pas... Et en es-tu content? Oui, quand même si, bon, voilà, le cinéma à la fac, il y a beaucoup de désavantages. Il y a un esprit assez particulier, quoi. On a des profs qui sont relativement vieux jeu, même s'ils savent de quoi ils parlent, mais voilà, ils sont... Des fois non, c'est vrai, des fois non. Souvent même, en fait. Des fois si, mais il y a 40 ans, quoi. Oui, voilà, oui. Alors... Voilà. Et des fois, il y a des jeunes aussi qui sont déjà vieux dans leur tête, hein, genre c'est... mais ça aussi, oui. Voilà, puis après c'était tout, quoi. Donc voilà, je te laisse répondre. Ouais, Putain, quelles études? J'ai fait comme toi, en fait, j'ai fait une licence cinéma. Ouais. Et là, je suis en master, mais le master, c'est pour me toucher les bourses, encore une fois, quoi, vu que on est censé faire un mémoire, tout ça, et j'ai pas du tout validé, j'en ai rien à foutre. Moi, je l'ai validé quand même, le M1, mais... Avec quoi déjà comme... Avec, quelle est l'influence du jeu vidéo sur le... Pas du tout. Quelle est l'influence du cinéma sur le jeu vidéo? Intéressant. Ouais, c'était pas mal. C'est un bon sujet. Enfin, ça m'a plu de... Voilà. Mais... c'était la sexualisation de la femme et l'influence du porno dans le cinéma moderne. Ah bon? C'est bizarre. C'est intéressant. Ça te ressemble pas, ça? Non, parce que je suis misogyne, donc... Je comprends pas, ouais. Et donc, ouais, licence cinéma, le master, moi, j'en suis pas du tout content.
Oui, toi, lui, il l'a fait avant moi. Et mais le master, merde, toi aussi. Le master, ouais. On s'était même plaint, tout ça, non, c'était déjà. Ouais. Mais ça a l'air pire. Ouais, mais vous êtes plein, et ben nous, on va se plaindre aussi, en fait, parce qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Enfin, et la licence était sympa. Je sais pas ce que la licence, c'est quand même bien. Bon, il y a des points faibles, des points forts, mais franchement, globalement, c'était bon. Mais c'est vrai que le master, ouais, c'est pas pareil. Ouais, bah ouais. Enfin, la licence, tu apprends des trucs, tu fais tes films, tu rencontres des gens, etc. Et le master, en fait, t'as des cours et tu réapprends, enfin, t'as des cours sur ce que t'as déjà fait. On a vraiment eu un cours, mais c'est exactement le même avec un cours de L2, quoi. Et c'est des cours, c'est des profs qui se touchent la nouille tout seuls et qui sont là, moi je suis le plus grand cinéphile du monde, oui, mais t'es le plus grand cinéphile du monde. Ils ont écrit des livres, alors il faut les lire. Mais non, mais attends, des fois ils ont même pas écrit de livres, quoi. Genre, c'est juste, genre, le gars. Il y en a, le gars, voilà, genre, je sais pas, il a vu 25 Godard, quoi, et dans sa tête, c'est le plus grand homme du monde, quoi. Alors que bon, en fait, tu regarder un film, c'est facile, hein, tu prends le DVD, tu le mets dans le lecteur DVD, et voilà, tu le regardes, hein. Voilà, quoi. Il y en a qui ont une espèce de soi-disant haute idée du cinéma, mais en fait, c'est une idée complètement hermétique, et puis genre, il s'ouvre à rien d'autre. Ce que nous on peut aimer, ou voilà, même dans des choses pas trop extrêmes, ils vont dire ouais, non mais ça, voilà, c'est pas... c'est fou, hein. Du coup, forcément, il y a un écart entre les générations et c'est un peu dur des fois de se comprendre avec ce genre de et de parler de la même chose. On parle pas du même cinéma des fois. Pour toi, ça, ce pseudo. Alors là, on arrive dans les questions inclassables, c'est-à-dire les questions de merde. Les questions de merde, oui, on peut dire. Les questions vraiment pourries, quoi, des trucs on savait pas les mettre. Alors, on a Jojo. Question de merde, moi je vais voir si ça filme. Vas-y, fais-toi plaisir. On a Jojo Exilo, voilà, qui nous demande quelle est ta marque de produit vaisselle. Voilà. Non, je sais pas, j'ai aucune idée. Moi je fais pas la vaisselle, donc... Fais remarque, je fais la vaisselle avec mon shampoing, donc toujours le petit Marseillais. Non, là je vois pas. Moi non plus. C'est un produit vaisselle, quoi. Un truc sûrement Auchan. À la pisse, il paraît que les bactéries elles disparaissent bien quand même. Oui, hein. Mais bon, après tu pisses pas non plus 25 litres, quoi. Faut mettre de côté. Non, c'est ça. Ça marche une fois de temps en temps. Si t'as une grosse vaisselle, ça marche pas tous les coups, quoi. C'est sûr. Ah, alors là on passe à ma question préférée. Hein. Alors vraiment le top question, quoi. The Perchman 144. Peut-être que il est Perchman. Eh ben oui, et 144 fois par année. C'est pas mal, hein. Le mec, c'est vrai intermittent, lui. Non, mais il déconne pas, lui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arthur. Et moi aussi. Ah non, moi je m'appelle John. Jonathan. Non, ouais, Jonathan. Ah oui, Jonathan. Jonathan Abba. Abba. A-B-A-T. Comme Abba. Comme Shabba, mais sans CH. Voilà. Ah oui. Voilà. Et quelle est ta marque de PQ préférée et pourquoi? PQ. Où es-tu, j'ai envie de dire. Ah oui, allez voir PQ, où es-tu? Voilà, PQ, où es-tu? Ça sera dans la description en bas. Voilà, c'est encore un court-métrage sur le PQ. Voilà. Ouais. Et ben oui. Alors, ton PQ préféré? Je te laisse commencer parce que moi j'ai beaucoup à dire aussi. On a quelques petits rouleaux là, genre c'est agréable. Ça sent. Tu sais quelle marque ça? Tu sais ça ou pas là, genre... Celle-là, c'est pas une sorte de Moltonel. Ouais, attends, alors peut-être pas la marque officielle, mais une espèce. Parce qu'il faut savoir qu'on est chez moi et mes roues PQ, je les achète au marché noir. Parce que c'est moins cher, parce que franchement je chie beaucoup, donc si je commence à acheter du PQ en magasin et tout, on s'en sort plus, hein, vraiment, c'est la mort, hein, genre c'est... Ouais, non, je crois que c'est du Moltonel, ça. C'est du Moltonel, tu crois? Ça m'a l'air. Bah oui, ça y ressemble, ça y ressemble. Bah, ça a l'air, c'est que... Attends, parce que moi... dans le... Ah oui. Ah bah oui. Ah mais oui, tout à fait. Là, on sent mieux. Là, il n'y a pas de doute, là. Genre, tu sens un peu, là, genre, c'est... Ah oui, non, mais oui, c'est ça, c'est du Moltonel. C'est du Moltonel, mais... Bravo, c'est bien, c'est bien. Ah ben, j'ai l'habitude, quand même. Ah oui. Non, parce que moi, j'utilise le PQ compact de Dia. Alors attention, c'est le machin, t'as un rouleau, ça te fait 15 rouleaux. Voilà. Et c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Parce que plus tu déroules et plus il y en a. Ouais, c'est le PQ d'abondance. Ah ouais. Tu déroules et ça... Mais ça rend pas trop l'anus, tu vois, quand tu passes dessus, ça fait pas mal. C'est sûr qu'au niveau, c'est moins bien que le Moltonel, mais quand même, non, ça va, ça y risque pas trop. La douceur n'est pas présente, quoi, je veux dire, alors qu'avec ça, c'est... Hein, tu dors avec une couverture, là. Ah ben là, oui, mais alors celui-là... Moi, celui-là, je fais, voilà, quand j'en ai, je... Bah tiens, c'est cadeau, c'est... Ah ouais? Ouais. Sérieux? C'est trop sympa. Ah non, putain, génial. Ah mais me dis pas merci, c'est bon, c'est de bon cœur. Ah non, mais là, il y a le beau geste, là, oui, non, j'aime bien. Ouais, toi, c'est pour toi. Alors, dis, déjà, alors c'est une question de Idir Mansouri,
qui commence, dis, tu te torches vraiment avec des feuilles douces de la forêt. Alors déjà, dis, je sais pas, on se connaît pas, dis, non. Tu te torches vraiment avec des feuilles douces de la forêt. Ben non, parce que je me torche avec du PQ compact, j'ai déjà dit ça aussi. Mais les feuilles douces, à l'occasion, j'aimerais bien essayer. Ça peut être sympa. Ça peut être cool, hein, c'est gratuit. C'est gratuit surtout, oui. C'est gratuit. C'est dans la forêt, c'est gratuit. Qui a gagné, Booba ou La Fouine? Alors, n'ayant écouté ni l'un ni l'autre, je dirais Booba, quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, comme ça, je dirais Booba, après. Non, c'est un débat. C'est... Bon, on passe à la suivante. Alors, il est quelle heure? L'heure qu'il était hier à la même heure. Je t'ai cassé là, quand même. Quand l'épisode 36 sort? Eh bien après le 35, mais ça va plus. Quelle est la différence entre un hibou et une corde? Bah la superficie, non? Ah, mais je crois que c'est ça. Enfin, ouais, ça me semble bien. Et un hibou ça vole et une corde ça vole pas. Ça vole pas, non? Sauf si tu la jettes. Voilà, bon, sauf si tu fais de la flûte, des fois ça vole. Ah oui, oui, mais non, mais ça c'est fou. Oui, bon, ouais. Voilà. 1 plus 2. T'as une non, moi j'ai arrêté le français il y a longtemps, je peux pas répondre à ça. Ah, moi non plus, désolé, mais. Même une calculette, on va la péter là, c'est ouais, va faire. Alors, où John Grizzly a fait sa formation de beau gosse. Ah, beau gosse. T'as vu? Ouais, t'as vu. Non, c'est bien. Pourquoi il y a des zombies? Parce qu'il y a des humains. C'était profond. Putain, tu mets pas leur philosophie là, on quoi. Alors là, je n'ai pas réussi à me couper les cheveux avec du bois et un caillou. Pourriez-vous détailler les techniques à utiliser? Ah, mais ça, quand on pratique pas, forcément, c'est pas le coiffeur du coin qui va vous apprendre. Ouais, mais c'est des années d'expérience quoi. Ben non, mais ça oui, ça s'apprend. Après, il y en a qui disent oui, dans la série, des fois, il y a des trucs irréalistes, mais je suis désolé, ça marche. Ouais. Essayez, je sais pas moi. Voilà, après la méthode, ben, ça s'affine au début, on sait pas trop, et puis au bout d'un moment. Tu t'arraches les cheveux, mais après tu. Voilà, après tu arrives, et après t'as plus besoin d'aller chez le coiffeur. Il faut s'obstiner quoi. C'est ça. Bon, mais voilà, la vidéo FAQ touche à sa fin, donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on a sélectionné quand même un bon paquet. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Maintenant, on va aborder un petit peu l'avenir de la série. On va parler un petit peu de la saison 2. Voilà. De choses quoi. Bon, déjà avant d'aller parler de ça, alors dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant, cette FAQ, tout ça, parce que nous, c'est notre première FAQ, hein, normalement on fait la série Man vs Dead, tout ça, quoi. Dites-nous, vous nous direz plus tard si vous avez besoin d'avoir une autre FAQ, parce que on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Oui, voilà, s'il y a vraiment des choses que vous voulez savoir et dont on n'a pas parlé dans cette FAQ-là. Ouais, et du coup, là, on aimerait bien vous parler un peu de la saison 2. Parce que, voilà, on va pas vous cacher, mais bon, c'est bientôt la fin de la saison 1, genre elle peut pas durer. Oui, là, dans 200 épisodes, ça c'est la finale, quoi. Et on a une saison 2 en préparation, quoi. Enfin, on a un peu une petite structure, quoi, mais. Voilà, le fil conducteur est là, on va dire. Mais le truc, c'est que pour se lancer dans la saison 2, on se dit qu'on va pas garder les mêmes moyens que la saison 1, c'est-à-dire aucun moyen. Voilà, qu'il faudrait passer éventuellement à du financement, d'une manière ou d'une autre. Ce sera pas possible de toute façon sans financement, sans moyens, sans financement, même. On va pas refaire une saison dans les mêmes conditions, quoi. Ouais, voilà, parce que même c'est même pas qu'un problème de financement, mais c'est comme le tournage, ils nous ont pas laissé tourner, on s'est fait dégager. Alors oui, voilà, si jamais on avait un petit poids financier ou quoi, là d'un coup on aurait eu le lieu. Là on n'avait pas de crédibilité, on tournait en étudiant amateur, donc forcément on n'est pas forcément pris au sérieux, quoi. Là avec du financement déjà ça serait. Et du coup la saison 2 on va vraiment faire des trucs de fou, quoi. On va pas non plus vous faire rec, quoi. On va faire rec ou The Walking Dead, mais bon, on va faire un truc costaud quand même. Branche, quoi, mais on aimerait bien. Moi j'aimerais bien que ce soit. Qu'il y ait vraiment 2 fois plus de sang, d'effets gore, quoi. Enfin vraiment qu'il y ait une espèce de quota comme ça qui s'installe pour la saison 2, quoi. Et donc on sait pas encore. On a déjà on va écrire tout ça, quoi, la saison.
Ouais, et déjà, ensuite on verra quoi pour les financements. On va voir plusieurs sources. On a aussi le Ulule qui peut nous intéresser, puisque c'est du financement participatif. Voilà. Donc là, c'est chacun donne ce dont il a envie. Voilà. Donc ça peut être une solution. Et puis après, essayer de démarcher peut-être des petits producteurs qui pourraient être intéressés. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si vous êtes un producteur et que vous regardez cette vidéo, hein, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, même si je pense pas qu'un producteur irait fouiner son nez par ici, mais bon. On sait jamais. On sait jamais. C'est pas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne entre la saison 1 et la saison 2 entre les deux saisons, parce que si la saison 2 arrive, donc ça sera quand même dans un moment, on vous cache pas, dans quelques mois. Donc on ne sait pas exactement de toute façon, mais bon voilà, ça va prendre du temps. Il faut préciser que on va pas la tourner comme la saison 1, parce que la saison 1 on avait tourné 3 premiers épisodes, on a mis sur internet, et après on était un peu speedé, tout ça, donc toutes les 2 semaines on devait sortir un épisode. Voilà, c'est ça, en fait, ça se tournait au fur et à mesure. Mais là, la saison 2 on la tournera cash, parce que ça sera beaucoup plus facile, genre on tournera toutes les scènes de tel lieu, etc. Voilà, ce serait beaucoup plus organisé, et donc là, la saison commencerait à sortir en fait quand elle serait terminée, donc épisode par épisode, mais voilà, on aurait tout dans la boîte. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ce qui n'était pas le cas. Ouais, ce qui n'était pas le cas, et du coup, entre la saison 1 et la saison 2, sur la chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il y aura à vous, vous pouvez nous proposer de faire des vidéos, mais nous on pense mettre des courts-métrages, ou des teasers, des making-of de la série. Des teasers voilà, sur l'univers Man vs Dead, donc des choses qui concernent l'univers, mais peut-être des choses qui n'ont pas été exploitées dans la série. Bah toi tu dois en tourner un déjà. Moi je dois en tourner un, voilà, donc vous verrez ça prochainement. Voilà, avec des histoires de survivants, pas forcément, des fois ça peut être sous forme de pub, moi ce sera plutôt une espèce de trailer promotion pour Man vs Dead, mais la chaîne qu'on voit en fait dans la série, quoi, parce que c'est quand même une chaîne télé à la base. On va pas trop spoiler. Non, voilà. Ça, on en parlera dans la saison 2. Hein, voilà, pour qui John fait ses vidéos. Ça, on sait pas. Et voilà, donc des choses par rapport à l'univers, et puis voilà, éventuellement, qu'est-ce qu'on avait si jamais on fait. Parce qu'on compte quand même faire des conventions. Parce qu'on sait que les web-séries dans les conventions, ça a toujours sa place, donc on va essayer d'aller faire un stand ou deux dans quelques conventions. Donc là, éventuellement, on pourra vous faire des vidéos pour vous montrer comment ça se passe, comment on vit le truc, tout ça. Donc en gros, on va vous faire des vidéos pour vous tenir au courant et informer de comment la saison 2 évolue, quoi. Oui, aussi. Des vidéos making-of, etc. Peut-être 2 vidéos FAQ si vous en voulez. Oui, s'il y a mais déjà, je pense qu'on tournera déjà un teaser de la saison 2 aussi. Ouais. Avant même que elle soit forcément écrite ou quoi, mais ça sera un teaser. Teaser test, ouais. Ça sera un teaser test, et aussi un teaser où on va mettre vraiment les moyens pour vous montrer en gros à quoi ressemblerait la saison 2, quoi. Parce qu'on tournerait pas avec ma caméra merdique, tout ça. Ce qui serait marrant aussi, c'est pourquoi pas vous demander quelles pourraient être vos attentes pour la saison 2. Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires, on les lit tous. Qu'est-ce que vous aimeriez voir éventuellement, et puis quelles seraient vos attentes pour une saison 2 Man vs Dead, quoi. Ça peut être sympa de voir. Et du coup aussi prochainement, moi je voulais savoir si ça vous intéressait des espèces de petites vidéos concours, parce que si ça vous intéresse, si vous me dites que dans les commentaires vous trouvez ça merdique ou quoi, genre ok on n'en fait pas, mais là je comptais en faire une, donc je vous en dis pas plus, mais en gros ça serait un t-shirt Man vs Dead à gagner, parce que on n'est pas millionnaire, donc on peut pas vous offrir des Xbox ou des PS4 là, donc mais si un jour on est plus connu ou quoi, hein, là on ira à fond sur les lots, mais là ça peut être déjà une petite mise en bouche. En gros, on vous poserait des questions, vous verrez quelle forme ça va prendre, mais ça peut être sympathique, ça peut animer un petit peu la chaîne et puis vous faire gagner 2-3 trucs. Voilà, c'est ça. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire, la saison 1 touche à sa fin. Il y aura un petit blanc entre la saison 1 et la saison 2. Donc, et on va essayer de combler ça en faisant peut-être des vidéos FAQ, avec tout ce qu'on a dit, des jeux concours, des courts-métrages, des trailers, et on vous tiendra au courant pour la saison 2. Et d'ailleurs, faites-nous savoir dans les commentaires si vous voyez l'utilité d'un site internet Man vs Dead, ou d'un blog, ou quoi que ce soit. Nous, ça nous intéresse. Et puis également, dans les vidéos, il y aurait peut-être des vidéos avec des guests. On est en train d'y penser, avec des guests. Des youtubeurs. Peut-être nous faire des Man versus youtubeurs, des conneries comme ça, quoi. Ça peut être sympathique, quoi. Enfin bon, bref, après on vraiment tout dans les commentaires, quoi.
Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, une petite dédicace, hein, quand même. Ouais. Pour finir, à Antoine Daniel, bien sûr, puisque il nous a beaucoup aidé à faire connaître la chaîne, quoi. Puisque, on a fait un gros coup de pouce. Voilà, on est passé peut-être de 100 abonnés à 2000. Non, on était quand même presque à 500 abonnés, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord, mais en gros, on a fait un... On est passé de 400 à 2000 d'un coup, quoi. Voilà, c'est ça, en quelques jours. On a vraiment une bonne visibilité, et aussi dédicace à Gus DX. Il lui aussi même ce message d'encouragement, tout ça, c'est vraiment sympa. Et il nous a apporté, j'ai vu qu'il y a pas mal il y en a pas mal d'entre vous qui viennent de chez lui, quoi. Genre, bah oui, de chez lui ou de chez Antoine Daniel, il y en a pas mal qui le précisent à chaque fois. Et il y en a encore même qui viennent actuellement de vos chaînes, donc merci à vous deux. Voilà. Et merci à vous tous. Et bien sûr les abonnés. Et les abonnés, même ceux qui regardent. Voilà. Il faudrait voir à s'abonner quand même. Ouais, voilà, penser, sinon, même ceux qui critiquent, qui donnent des avis négatifs. Mais oui, mais c'est toujours constructif, genre n'hésitez pas vraiment. Genre, nous on va pas pleurer parce que vous aimez pas. Si la série prend une tournure que vous aimez pas, vous pouvez le dire. Vraiment, dites-le. Si voilà, il faut pas hésiter. On est à un stade où on peut changer les choses là, parce qu'après dans la saison 2 on sera en plein tournage et tout. C'est ça. Là on pourra rien changer. Hein, là, voilà, vu qu'on fait au fur et à mesure, on peut redresser le tir si vraiment on voit qu'il y a un épisode mais qui me plaît à presque personne, et bien on peut toujours se remettre en question, etc. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir les avis des gens, quoi. Voilà. Donc bon, voilà, on va clôturer cette vidéo, hein, genre. Et avant de clôturer, une petite dédicace à Avner de Avner et vous, parce que t'es mignon, voilà, parce que t'es beau. Et bon allez, bisous à tout le monde. Bisous. Sur la fesse gauche, droite, comme vous voulez. Et merci de regarder. Voilà, merci et continuez à nous suivre. Vous les regretterez.